Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Plusieurs médias français internationaux ont relayé l'information que l'Algérie s'apprêterait à rompre ses relations commerciales avec la France, en réaction à la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce sont des milliards d'euros d'échanges qui seraient interrompus. Les relations diplomatiques entre Alger et Paris poursuivent leur dégradation. Après le voyage d'Emmanuel Macron au Maroc et la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par la France, Alger contre-attaque. Selon des médias français, l'Algérie impose depuis le 5 novembre des mesures de restriction sur les importations, les exportations avec la France. L'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, dans un message publié mercredi sur X, Twitter, a annoncé le blocage par l'Algérie des importations françaises. Pour remercier la France, l'Algérie décide de bloquer toutes les importations françaises et les exportations vers la France. Nous sommes décidément aveugles, a-t-il écrit, en reprenant un document non authentifié qui circulait depuis mardi sur les réseaux sociaux, sur la suspension du commerce avec la France. Aujourd'hui, l'Algérie a démenti les informations faisant état de la suspension du commerce avec la France, suite aux allégations mensongères colportées par l'ancien ambassadeur de France à Alger, dans son délire haineux et coutumier à l'égard de l'Algérie au sujet de prétendues mesures restrictives au commerce. La cellule de communication auprès du Premier ministre tient à apporter un démenti catégorique à ces informations erronées et totalement infondées, a déclaré le Premier ministère dans un communiqué publié via l'agence officielle APS. Une cacophonie au sommet de l'État qui nous laisse perplexes de la façon dont l'information est traitée, mais aussi de cette chape de plomb qui s'abat sur la presse en Algérie. On ne sait plus le vrai du faux. Nous débattrons avec nos invités sur cette question, juste après cette petite intro. L'Algérie a-t-elle suspendu ses relations commerciales avec la France? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lies Jbeili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Jbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci à toute l'équipe de Maghrébia et merci pour l'invitation et merci à celles et ceux qui nous suivent. Merci encore pour l'invitation. Merci. Barakallahu fik. Merci Lies Jbeili d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir Mnowar Djadi, ancien député FLN, président de la commission du transport. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. C'est Mnowar Djadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci pour les invités, spectateurs, et merci pour l'invitation. Barakallahu fik, c'est Mnowar. C'est Mnowar Djadi, si c'est possible, parce que la connexion n'est pas extra, on arrive à peine à vous entendre. Si c'est possible, peut-être de régler ça avec nos amis de la régie. On a aussi le plaisir d'accueillir Azdin Toumi, qui est militant politique. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. Je ne sais pas si Azdin Toumi est avec nous. Bonsoir, Azdin Toumi. Bonsoir, mon ami Nasser. Bonsoir, Alias. Bonsoir, Sidjadi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Je suis heureux d'être parmi vous. Yatik Saha, Si Azdin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. D'abord, avant de commencer avec nos invités, on va essayer d'éclaircir cette information qui a donc circulé sur les réseaux sociaux, mais aussi, vous l'avez entendu dans mon introduction, a été relayée aussi par l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt. Le démenti aujourd'hui des autorités algériennes où
On va essayer donc de comprendre qu'est-ce qui se passe. Avant de donner la parole à nos invités, on va juste écouter donc dans cette petite vidéo la presse française, comment elle a réagi à cette information. Voilà, donc les médias français ont réagi à cette information. On va aussi voir quelques titres de la presse française. Le Figaro International, c'est possible nos amis de la régie. Donc le Figaro International, Algérie menace sur les relations commerciales avec la France, panique dans les milieux d'affaires. Vous êtes en train de voir donc le titre du Figaro daté d'aujourd'hui, mais aussi La Voix du Nord. L'Algérie serait sur le point de rompre toutes ses relations commerciales avec la France. Le tweet donc de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, pour remercier la France. L'Algérie décide de bloquer toutes les importations françaises et les exportations vers la France. Nous sommes décidément donc aveugles, a-t-il écrit sur X, donc Twitter. Nous vous informons qu'à compter, donc ça c'est la note qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui a été repris par Xavier Driancourt. Nous vous informons qu'à compter du 5 novembre 2024, les domiciliations d'importation ayant pour origine et ou provenance de la France ne seront plus traitées par les banques de la place. Les opérations d'export vers la France sont également concernées. Donc, les transactions ayant fait l'objet d'embarquement date BL faisant foi avant le 4 novembre pourraient faire objet de domiciliation. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Lies Jbeili, très rapidement, j'aimerais avoir votre aperçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, bien sûr, les autorités algériennes ont démenti donc cette information. Votre réaction? Ma réaction est très simple. Moi, en tant que citoyen algérien, je pense à mes compatriotes algériens. Je pense au marché algérien. Je pense si cette information venait être confirmée par les autorités algériennes, c'est-à-dire la restriction des importations et exportations de et vers la France par les autorités algériennes, ce qui voudrait dire, ni plus ni moins, une suspension des relations commerciales entre la France et l'Algérie. Ça veut dire quoi, Nasser aussi? Ça veut dire le bouleversement du marché complètement de l'Algérie. Ça veut dire que les prix vont grimper, ça veut dire le chaos total pour une raison très simple. Nous parlons peu et bien parce que la France est le deuxième fournisseur et le troisième client de l'Algérie. Donc ça veut dire c'est des relations commerciales très fortes qui se traitent toujours en dehors des relations politiques, et c'est ça la réalité. Juste pour appuyer mes propos, à ma connaissance et à la connaissance de tout le monde, la Chine et les États-Unis, c'est une guerre sans merci par rapport à l'archipel de Taïwan. 70% des exportations de la Chine vont vers les États-Unis. 70%, entre 1500 et 2000 milliards de produits facturés. Mais est-ce qu'une fois, la Chine ou les États-Unis ont décidé de suspendre? Le business is casual. Le business est le business. Parce que le business, il est nourri en dehors des considérations politiques. Maintenant, j'espère et je souhaite que c'est un démenti. Là, ça voudrait dire une déclaration, une suspension de la relation commerciale entre la France et l'Algérie et par ricochet l'Union européenne. Parce que l'Union européenne prendra les sanctions. Parce que la France est un pays moteur, c'est un pays moteur comme l'Allemagne. Donc, elle exporte quoi vers l'Algérie? Les produits agricoles, les pièces détachées, les pièces manufacturées et pas mal de produits de biens et services. Donc, c'est une liaison, un lien commercial très fort entre la France et l'Algérie. Si l'Algérie a pris cette décision par rapport à la reconnaissance de la marocanité par la France du Maroc sur le Sahara occidental, ça, je trouve que c'est grave, parce que l'Algérie a toujours considéré, vous m'infirmez ou vous m'arrêtez si je me trompe, que c'est une question que l'Algérie n'est pas partie prenante
du conflit entre le Sahara occidental et le Maroc. C'est une question de décolonisation, et quand on parle de question de colonisation en Nasser, c'est le job, c'est le travail de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, il y a 2 ans de cela, l'Algérie a voulu sanctionner, mettre fin aux relations commerciales avec des restrictions terribles vis-à-vis de l'Espagne. Je me rappelle, il y a 2 ans, et moi-même, j'ai été invité par M. Jamel-Din Ben Chennouf, voilà, il m'a invité par rapport à cette. J'ai dit, c'est pas possible. On ne peut pas prendre une décision en 24 heures. Parce que pourquoi, Nasser? Vous avez le droit de restreindre, mais il faut donner le temps au temps, le temps de changer les fournisseurs, le temps de trouver ce qu'on appelle ceux qui vont remplacer les fournisseurs. En 24 heures, vous remplacez une décision comme ça de suspendre. Mais apparemment, je voulais chercher à savoir sur le Figaro, parce que le Figaro, qu'on le veuille ou non, certes, c'est un journal de droite, mais c'est un journal qui est crédible. Un des commentaires qui dit, je cite, hein, c'est pas moi, mais je cite, sous réserve de vérification, que les équipements industriels au port d'Oran sont bloqués. Le paiement vers la France est bloqué d'une valeur de 700 000 euros de marchandises, de paiement qui est bloqué. Ça veut dire quoi? C'est pas l'exportateur. La marchandise n'appartient pas à l'exportateur. Elle appartient aux entreprises. Ça veut dire non seulement vous tapez les entreprises qui exportent vers l'Algérie, ça veut dire qu'on risque d'être blacklisté. C'est pas possible. Très bien. Restez avec nous, parce que vous êtes 3 aujourd'hui, donc on va essayer d'écourter un peu, si c'est possible, vos réponses. Je sais qu'il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de choses à dire par rapport à cette question. Bien sûr, on n'arrive pas à comprendre, mais aussi l'Algérie. Les autorités algériennes ont fait un démenti, comme je l'ai dit dans mon introduction, et on peut voir donc TSA, l'Algérie dément la suspension du commerce avec la France. Donc le journal TSA, l'Algérie a démenti les informations faisant état de la suspension du commerce avec la France suite aux allégations mensongères colporté par l'ancien ambassadeur de France à Alger. Peut-on lire donc dans cet article? Le problème, c'est d'où est sorti, si on peut dire, ce document qui faisait état donc de cette suspension du commerce avec la France. Mnowar Jahdi, votre réaction par rapport à cette question? Mnowar Jahdi, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense qu'on a perdu Mnowar Jahdi. Azdine Toumi, votre réaction, bien sûr, cette information, d'abord elle a circulé il y a 2-3 jours sur les réseaux sociaux, puis les médias français donc ont relayé cette information. L'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt aussi, a fait un tweet. L'Algérie dément la suspension du commerce avec la France. On n'y comprend rien, Azdine Toumi. Moi, je voudrais d'abord m'arrêter sur le fait que les autorités algériennes se sont précipitées pour sortir ce démenti cet après-midi. Cela prouve que le régime algérien ne veut pas aller vers l'escalade dans cette crise diplomatique avec la France. D'autant plus que c'est que le changement de position de la France en faveur du plan marocain par rapport au Sahara occidental n'est pas un petit dossier. Et si la France a tourné le dos en quelque sorte à l'Algérie sur ce dossier-là, c'est que d'abord elle avait certainement étudié éventuellement quelles seraient les réactions d'Alger par rapport à ce changement de position. Donc, entre autres, il savait quelles étaient les limites. Où est-ce que pourrait aller Alger dans les pressions diplomatiques, commerciales ou autres.
Donc, et pourtant, l'opinion nationale, notamment, ceux qui croient au discours du régime l'indépendance, la souveraineté par rapport à la France, etc. Donc, tous ces gens qui croient à ce discours du pouvoir attendaient justement des réactions claires, fermes, notamment après le discours du chef de l'État français à l'Assemblée à Rabat. Il y a eu un silence après ce discours, et cette rumeur, entre guillemets, désormais qu'on appelle rumeur, de l'arrêt des importations et de la domiciliation quand il s'agit des importations et exportations depuis et vers la France. Donc est venu, les gens ont cru à ça rapidement parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait une réaction. Finalement, le régime officiellement, et cela encore une fois, je le redis, prouve que le régime ne veut pas aller à l'escalade parce que moi je pense que la France a définitivement décidé d'affronter cette histoire qui relie ces deux pays, quitte à prendre des décisions, des positions qui vont faire fâcher l'Algérie certainement. Et après, ça va passer. Je pense que c'est comme ça parce que prendre une décision, le Sahara occidental est un dossier qui fait partie des fondamentaux de la diplomatie algérienne depuis des décennies maintenant. Et ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, cette histoire de rupture de relations commerciales. On a eu déjà l'exemple de l'Espagne, donc j'aimerais bien nous rafraîchir la mémoire là-dessus. Il y a eu cette décision d'arrêter ces relations avec l'Espagne. Après, maintenant, on a vu qu'il y a un retour en force sur ce dossier-là, soi-disant après un changement de position de l'Espagne par rapport au Sahara occidental, entre guillemets. Mais quel est le bilan? Qui a été le perdant? Qui a perdu quoi entre l'Algérie et l'Espagne? Moi, je sais que. Mais aussi, il faut souligner, Azdine Toumi, que l'Espagne n'a pas changé sa position par rapport donc, à la question du Sahara occidental. Bien sûr, les titres d'aujourd'hui que l'Algérie a débloqué ses échanges commerciaux avec l'Espagne. Donc, et là, on va regarder donc, le titre du TSA aussi qui parle de cette question. Mais vous avez posé une question qui est très pertinente. Qui est le perdant dans cette question? On décide comme ça donc d'interrompre les relations commerciales. On l'a vu avec l'Espagne. Maintenant, cette note ou ce document qui dit que l'Algérie a pris la décision donc de suspendre les relations commerciales donc avec la France. Aujourd'hui, on apprend que l'Algérie dément cette information, cette suspension. On n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe et comment donc on gère nos relations avec le monde extérieur, Azdine Toumi. Et parce que malheureusement, notre diplomatie n'a pas su s'adapter aux changements rapides et importants qui se sont opérés ces dernières années. Dans la géostratégie, il y a beaucoup de changements, parfois rapidement. On a une équipe diplomatique qui avec des logiciels des années 60-70 qui n'arrivent pas à s'adapter. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation. Normalement, la diplomatie, et il y a aussi prévoir ce qui se passe. Il y a le travail des coulisses, des représentations diplomatiques. Normalement, comment, par exemple, le changement de la France sur cette position, comment il n'a pas été détecté, il n'a pas été voilà. Donc, que fait notre diplomatie à l'étranger si elle n'arrive pas à avoir des informations nécessaires concernant ce genre de dossier? Parce que quand vous avez l'information, vous pouvez vous adapter, vous pouvez. Ça arrive que des pays essuient des échecs diplomatiques, mais il faut trouver des sorties politiques. Il faut prévoir des sorties politiques qui assurent la dignité, qui assurent les intérêts, qui protègent les intérêts du pays, etc. Donc nous avons une diplomatie qui est tout simplement dépassée par le temps et dépassée par les événements.
Très très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Si Mnowar Jahdi, je ne sais pas s'il nous entend. Mnowar Jahdi? Si Mnowar? Oh là là. Ah, donc, on l'a perdu une deuxième fois. Malheureusement, la connexion est très très mauvaise. Lies Jubaili. Je reviens vers vous, Lies Jubaili. On va d'abord vous montrer cette petite vidéo, ce passage, par rapport donc à cette relation algéro-française. Voilà, donc je ne sais pas, Mnowar Jahdi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Ah, très bien. Oui. Je pense qu'il y a des petits soucis de connexion. Ça nous dépasse la Ghaleb. Mnowar Jahdi, j'aimerais vous donner la parole aussi avant de parce qu'on a rétabli donc la communication avec Mnowar Jahdi. Avant de vous donner la parole, on a fait passer donc cette vidéo. Je vais essayer de la repasser pour essayer de comprendre par rapport donc à cette relation algéro-française, qu'est-ce qui se passe par rapport donc à ce document qui a circulé? On a entendu les autorités algériennes ont fait un démenti par rapport donc à la suspension des relations commerciales avec la France. On regarde cette vidéo et je reviens à vous juste après, Mnowar Jahdi. Voilà. Mnowar Jahdi, j'aimerais avoir donc votre aperçu de la question qu'on a posée ce soir par rapport donc à la suspension des relations commerciales avec la France, un document qui a circulé, aussi cette information a fait le buzz, si on peut dire, sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui donc il y a ce communiqué ou un démenti de l'Algérie qui est par rapport donc à la suspension du commerce avec la France. On n'arrive plus à comprendre comment les choses sont gérées dans notre pays. Mnowar Jahdi, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, je m'excuse. Moi, personnellement, j'ai une autre vision de cette affaire. Moi, personnellement, ce n'est pas ni la diplomatie algérienne, je pense que si on regarde, si on fait un pas en arrière et on se pose la question qui a ramené cet enfant qui est Macron à la tête de la France. Il était banquier, c'est le néolibéralisme. Actuellement, en Europe, la majorité des pays européens sont gérés par le néolibéralisme. Et à leur tête, la France. C'est ceux-là c'est les milliardaires, les hommes d'affaires qui ont ramené cet enfant à la tête de la France. Et aujourd'hui, lorsqu'il subitement, il tourne la veste à l'Algérie au profit de ce qui concerne la reconnaissance de la marocanité du Maroc occidental. Il a été poussé par cette mafia, pour qu'ils investissent, parce que le Maroc, ce n'est pas l'Algérie qui est aux abois, mais c'est le Maroc, c'est l'économie marocaine qui fait tout pour vendre elle n'a ni souveraineté alimentaire, ni souveraineté industrielle, ni économique. Parce que l'Algérie n'acceptera jamais que la France implantera une usine de 400 000 véhicules an et qui sont destinés uniquement en Europe. Ça, l'Algérie n'acceptera jamais. L'Algérie a une souveraineté économique, une souveraineté populaire, une souveraineté nationale. Et l'Algérie comment dirais-je, a payé cette souveraineté par les 1,5 million de martyrs. Maintenant que je reviens dans cette... moi, je me rappelle, c'est Nasser, maintenant, nous sommes en 2024. Elle a choisi ses partenaires étrangers, tels que l'Espagne, etc. Donc, moi, je me rappelle, en 2009-2010, j'étais vice-président de la Commission des affaires économiques à l'APN. Lorsque Ouihia était chef du gouvernement, la fameuse crise économique de 2009, où le prix de pétrole a descendu au-delà de $30 le baril. Et l'Algérie a choisi
éliminé le transfert libre et a imposé sur le plan commerce international le crédit. Et une semaine après, le directeur général du port de Marseille, il est venu revendiquer ses droits et il a dit que, moi j'étais présent, il a dit textuellement que le port de Marseille il fonctionne même pas à 50%. Pourquoi? Parce que l'Algérie, malheureusement, maintenant, alhamdoulilah, avec le port de Djenjen, le problème a été réglé cette semaine. L'Algérie, avec ses 9 ou 13 ports, les grands cargos n'arrivent pas, ne peuvent pas سي منور جعدي نعم سي منور جعدي اسمح لي يعني alors aujourd'hui, non, je termine par ceci. Je termine que l'Algérie, elle ne perd rien. Moi, personnellement, c'est un avis personnel. Hein. Pour moi, il faut qu'on coupe tous les malheurs de l'Afrique et à l'Algérie. Tous ces malheurs, tous ces développements est dû à la France. La France impérialiste, elle ne veut pas que les pays européens, يعني سي منور جعدي algériens ou autres qui émergent sur le plan international, elles veulent piller. سي منور جعدي يا سي منور جعدي juste pour يعني clarifier باش نفهموا واش راك تقول. Est-ce que vous êtes en train de dire, vous êtes un ancien député du FLN, vous avez parlé que vous étiez ancien président de la commission des transports, mais aussi du temps de Ouihia, vous avez dit que vous étiez aussi dans la commission économique. Des affaires économiques. Des affaires économiques, très bien. Vous êtes en train de dire يعني باش نكونوا tranquille, باش نتهناو, il faut couper les relations avec la France. C'est ce que vous êtes en train de dire. Moi, c'est un avis strictement personnel. Hein, ça m'engage que moi. Moi, à mon sens, l'Algérie, elle ne gagnera rien du tout avec la France. La France, elle a toujours mis dans sa tête que les pays africains, et surtout l'Algérie, comme un grand marché. Voilà, vous me donnez 7 minutes là, 1 minute pour que j'éclaircisse ce Xavier Drianpour, l'ex-ambassadeur, c'est Nasser. Allô? أنا نسمع فيك يا سي منور, أنا نسمعوا فيك. Mais il faut essayer d'être bref, سي منور. تفضل. Une fois, un journaliste lui a posé la question comment se fait-il que comment la France a investi au Maroc avec des usines, surtout de Peugeot, qui fabriquent 400 000 véhicules an. Par contre, l'Algérie, c'est un marché, le marché marocain. Par rapport à l'Algérie, c'est une comment dirais-je, même pas, ne représente même pas 20%. Et l'Algérie a le gaz qui est gratuit, l'énergie électrique subventionnée, elle est gratuite, le marché parmi les plus grands d'Afrique. Pourquoi Mais c'est منور جعدي la réponse, il lui dit que non, ça c'est des réservés, ce n'est pas la France. Aujourd'hui, moi, je vous dis, la bête. سي منور جعدي معليش ابقى معنا سي منور جعدي ابقى معنا restez avec nous parce que il y a des petits soucis aussi de réseau mais votre idée, elle est très claire, bien sûr. La question qui se pose, comment peut-on couper la relation avec la France? La France, bien sûr, défend ses intérêts et c'est à nous, en tant qu'Algériens, en tant que pouvoir algérien, autorité, de défendre les intérêts du pays et du peuple algérien. Lies Djbeili, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce qu'a dit Mnower Jadi? L'Algérie doit défendre ses intérêts, sa souveraineté aussi, et on ne peut pas rigoler avec des positions ou les intérêts de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Mnower Jadi? Lies Djbeili? Oui, Anis Mafik. L'insan Hada qui est député, c'est un député. Hada député, c'est un représentant du peuple au sein du Parlement algérien. Je respecte M. Jadi, mais est-ce que vous avez compris qu'un insan logique,
عنده العقل. Est-ce que vous avez compris les argumentaires? Premièrement, il dit que Macron est un néolibéral. Si les néolibérales, quel est l'impact de nous? Si les néolibérales, c'est pour son pays. Il dit qu'il faut couper les relations entre la France et l'Algérie. Est-ce que vous avez vu dans le monde, est-ce que les relations commerciales, si on est amené à couper les relations commerciales, c'est une opération suicide? C'est le peuple algérien qui va en baver. Déjà, l'image de l'Algérie, elle est altérée sur le plan international. Tous les investissements vont nous tourner le dos. Tous les investissements ne vont plus mettre les pieds en Algérie. Est-ce que M. Jadi, qui siégeait au sein d'une commission économique, est-ce qu'il sait le minimum de minimum? Qu'est-ce qu'on importe de la France? Yassi Jadi, nous importons les intrants qui fabriquent le pain, les produits laitiers. Nous importons les intrants pour fabriquer les plastiques. Nous importons les intrants pour les produits agricoles. Tous ces services que nous importons de la France, c'est le nerf économique et la survie du tissu économique de l'Algérie. Vous coupez avec la France, coupez. Coupez, c'est simple de couper. Regardez, mais Elias Jubeili, si on coupe avec la France, on parle de l'Europe aussi, d'un bloc. La France, elle fait partie de ce bloc. Justement, je vous ai dit tout à l'heure dans mon intervention précédente, si déjà l'Union européenne, je ne sais pas si elle a déjà sanctionné ou elle a déjà mis une alerte vis-à-vis de l'Algérie. Concernant l'accord d'association, un accord d'association, c'est un contrat. Il y a des clauses, on les respecte. L'Algérie ne le respecte pas. Elle dit, on est prêt à vous aider pour le renforcement économique. L'Algérie, elle tourne le dos. Imaginons que si on a des problèmes avec la France, si tout le bloc pro-européen qui va suivre l'Union européenne, parce que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas et l'Italie, les 4 pays qui participent et qui contribuent à la richesse de l'Europe. Si un des puzzles venait être touché, l'Allemagne ne va plus investir. L'Allemagne ne peut pas se substituer à la France parce qu'il y a un contrat avec eux. Ils font partie de l'Union européenne. Qui va investir chez nous? Le populisme n'a jamais construit un État. Un député de nation, on vous dit qu'il dit il faut couper les relations. La preuve tout à l'heure, Azzdin, il vient de le dire très justement. Est-ce que vous avez analysé ce qu'il vient de dire Azzdin? Toumi, il vient de dire que le démenti a été rapide comme un éclair. Juste pour donner des garanties à la France que c'est un démenti. C'est très important. La France n'est pas comme l'Espagne. Est-ce que aussi la livraison des gaz est touchée? Si nous avons des relations commerciales, nous pouvons traiter avec la France en dehors du champ diplomatique, en dehors du champ politique, en dehors de tout. C'est des relations commerciales, c'est le citoyen algérien qui va souffrir parce que le quotidien de l'Algérien est déjà très difficile en Algérie avec l'interruption des relations commerciales avec la France parce que la France, en nous important les produits de base pour la fabrication des produits alimentaires. Le halib ou le khubz ou le halib. Comme nous sommes un très grand consommateur de pain au monde, après la Turquie, je ne sais pas combien, mais nous sommes un grand consommateur, nous avons besoin des intrants pour la fabrication du pain. Et vous avez un monsieur, un député de la nation, au lieu qu'il pense chab interne, parce que lui, pourquoi il est élu? Il représente un peuple, il représente le quotidien du peuple. Un député, quand il est dans son bureau, il reçoit des requêtes. Le lendemain, quand il y a le chaos en Algérie, est-ce que lui qui sera touché? Lui, c'est un député, parce qu'il a son salaire. C'est le petit citoyen algérien qui va souffrir. Il faut nous rejoindre Chabaouia parce que c'est un ras-le-bol tout le temps. Et il ne faut pas oublier, Elias Jubeili, il ne faut pas oublier aussi que la communauté algérienne représente l'une des plus grandes communautés. On parle de 7 à 8 millions
d'Algériens qui vivent en France, qui ont une relation avec l'Algérie, qui ont peut-être la double nationalité. Restez avec nous, Elias Jubaidi. Azdin Toumi, qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi la question qui a été soulevée par Menouar Djahdi, qui dit que l'Algérie est un pays fort. La preuve, Ahmed Tebboune a dit auparavant, a déclaré que l'Algérie est une force de frappe. L'Algérie doit défendre ses intérêts. L'Algérie n'est pas un marché pour les puissances, les autres puissances, si on peut dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdin Toum? D'abord, il se contredit quand il a utilisé un qualificatif par rapport au chef de l'État Emmanuel Macron. C'est pas le qualificatif qu'avait utilisé le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune absolument. Dernièrement, d'anciens ministres des Affaires étrangères qui étaient en fonction, de Ramtala Mamra et d'autres qui ont qualifié Macron d'ami, etc. Aujourd'hui, je ne vois pas comment quelqu'un qui se considère comme un homme politique, cadre d'un parti, puisse se contredire autant avec un régime qui l'a soutenu. Moi, je pense que celui qui nie la crise aujourd'hui, celui qui se verse comme ça dans le populisme, seront complices de la destruction de tout un pays, comme ils l'ont été du temps de Bouteflika. Si les mêmes personnes qui se sont rendues complices avec Bouteflika, et ça a abouti à une crise énorme, et c'est les mêmes personnes qui sont en train de se rendre complices avec ce régime. C'est des gens qui n'ont rien appris du Hira, qui n'ont rien appris, aucune leçon n'a été tirée du soulèvement populaire. Et donc, il faudrait attendre pour qu'ils puissent assister à la déliquescence de notre pays. Ça, c'est la première impression. Après, contrairement à ce que lui il dit, et le discours pour lequel fait le régime fait le service après-vente, que la France c'est l'ennemi éternel, voilà, que nous on va pas se rabaisser, on va tenir bon, etc. Moi, je pense que la hantise de notre régime et que la France les lâche, que la France leur tourne le dos, leur peur, leur cauchemar, c'est perdre le soutien de la France. C'est un régime qui a toujours régné en ayant le soutien de la France. Et d'ailleurs, la détérioration des relations avec la France a commencé quand Emmanuel Macron avait parlé de régime militaro-politique, etc. Parce que là, il avait, pour la première fois, touché à une question qui relève du régime lui-même, du socle du régime du pouvoir en Algérie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le régime lui-même, il pense que le fait que la France a osé les lâcher sur cette question fondamentale qui est le Sahara occidental, que la France serait capable aujourd'hui de leur tourner le dos, de ne plus leur apporter leur soutien. Beaucoup de choses ont changé après le Covid. Et les gens, des fois, ils ne voient pas. Il y a des signes un peu partout. La géographie est en train de changer. Les relations entre les pays sont en train de changer. Comment dirais-je, Mawazin al-Qiwait sont en train de changer dans la région et dans le monde. Et le retour de Donald Trump aux affaires ne fera qu'accélérer ces changements qui vont être rapides. Donc aujourd'hui, la France, il y a quelques années, elle était au Sahel, تجول الساحل comme elle voulait. Aujourd'hui, elle n'est plus là-bas. Il y a le Wagner, c'est les autres nations qui sont tout groupuscules armés qui sont en train de parcourir toute cette région. Donc il y a des changements majeurs. Et certainement, la France aujourd'hui a d'autres perspectives en Afrique. D'autres, elle a choisi peut-être d'adopter, de prendre d'autres canaux, une autre stratégie en Afrique. Et nous, on doit s'adapter d'abord en construisant d'abord un État fort.
sont loin des mensonges et du populisme, mais un vrai État. Aujourd'hui, l'Algérie est en crise. Quand on voit sur le plan, de commercial, sur le plan économique, sur le plan politique, des libertés, etc., il y a une crise. Il ne faut pas la nier. Il faut la regarder en face et la régler. Très bien, Azdine Toumé, très bien. Simon Warjadi, Azdine Toumé est en train de dire que l'Algérie est en crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'il a parlé aussi de Trump, de Donald Trump, l'élection de Donald Trump, rappelons donc durant son premier mandat, c'est lui qui a reconnu donc la marocanité du Sahara occidental, et pourtant l'Algérie n'a rien fait, n'a pas coupé ses relations avec les Américains, n'a pas rappelé son ambassadeur. Le monde est en train de changer. Simon Warjad ici. On reste statique si on gère l'Algérie avec la mentalité des années 70. On ne peut pas avoir une place dans ce monde. Simon Warjadi, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, tout d'abord, laissez-moi répondre à votre invité de Paris, Djebaili. S'il ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire le néolibéralisme, ce n'est pas de ma faute. Lorsque j'ai évoqué le néolibéralisme, c'est exactement la doctrine adoptée par Adam Smith en 1876. Cela veut dire quoi, le néolibéralisme ou la doctrine édictée par Adam Smith? C'est que cette doctrine économique met de côté la souveraineté du pays. C'est comme il a dit Adam Smith, que l'État n'intervient pas sur le marché. Sur le plan économique, l'État est mis de côté. C'est comme maintenant, ils sont en train de faire au Maroc. Toutes les usines, je ne comprends pas. Il y a des usines, des investissements étrangers, mais le chômage augmente d'année en année. Il tourne aujourd'hui, il était à 11% au début de l'année, la fin de 2023. En fin 2024, il se retrouve à 13,5%. Et je ferme cette parenthèse. Je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque. Au contraire, c'est eux qui sont en train de faire du populisme. Moi, je suis la France, l'Algérie, la poudre du lait, elle a exporté la matière première, du plastique, etc., etc. Mais aujourd'hui, l'Algérie n'importe plus le blé. Elle n'apporte, il y a l'Ukraine, le Canada et la Russie. La poudre du lait, nous sommes en train de l'importer jusqu'à comment dirais-je, le fameux projet de Adrar avec les Qataris, Inch'Allah, d'ici 2-3 ans, on l'importe de la Russie. Les matières plastiques, on les ramène de la Chine, de l'Italie et de l'Espagne. À vrai dire, on n'a pas besoin de la France. Le peuple algérien est souverain. Il a combattu la France durant 8 années. On a eu notre indépendance en 1962. Ce n'est pas aujourd'hui que la France impose ses lois vers Non, je regrette infiniment. Notre peuple est souverain. Notre peuple, il est fier de ce qu'il est. On n'a pas besoin de la France coloniale. Si notre président a tout le temps dit je suis votre chef, c'est fini. Aujourd'hui, l'Algérie, on a porté. خليني برك سي منور جعدي الند بالند هذا كما قلت. Est-ce que nous, en tant que pays, أنا نهضروا على الجزائر, on a les moyens de cette politique الند بالند. راك تهضر على فرنسا qui fait partie de ce bloc d'Europe. Nous avons les moyens de notre politique. L'Algérie n'a aucune dette envers le FMI ni la Banque mondiale, et l'Algérie n'est pas adhérée à l'OMC. C'est ces 3 institutions dont les Occidentaux font pression sur les pays en voie de développement. L'Algérie, aujourd'hui, elle a des investisseurs. Il y a des pays amis, tels que la Russie, tels que la Chine, tels que l'Espagne, tels que l'Italie, tels que les pays arabes, tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, Sultanat Oman, l'Égypte, etc. Et l'Afrique du Sud. L'Algérie, aujourd'hui, elle peut s'en passer de la France. On n'a rien. La France nous apporte rien. Il nous apporte que des malheurs. C'est un pays colonialiste. 7 millions d'Algériens qui sont connectés à l'Algérie. هادو تسمح فيهم تخليهم. Non, Nuance. Non, au contraire. Non, comment?
C'est ce que vous êtes en train de dire. Ils sont là-bas comme des rois. L'Algérie a colonisé l'Algérie, la France a colonisé pendant 132 ans. Maintenant, c'est notre tour. Les 6 millions d'Algériens qui sont en France, c'est de leur droit. C'est de leur droit de vivre en France parce que la France nous a colonisé pendant 132 ans. On est pressé par le temps. On est pressé et je vais vous inviter aussi dans d'autres questions par rapport à cette question, cette relation entre l'Algérie et la France. Très rapidement, Lias Jubaili, parce qu'on me dit que le temps de l'émission est terminé. Tfadal. Depuis tout à l'heure, c'est Jaddi que je respecte en tant que député, en tant que représentant du peuple au sein du Parlement algérien. Je l'ai toujours dit. Depuis tout à l'heure, il n'a pas prononcé le verbe produire. Nous importons de l'Italie, nous importons de la poudre de la Russie, nous importons de l'Espagne. Il n'a jamais dit je produis. Quand on a de l'indépendance, quand on veut avoir la souveraineté économique, quand on veut être libre et le choix d'avoir les moyens de sa politique pour imposer un pays, on doit produire, on doit être autosuffisant sur tous les domaines. Yassi Jaddi, nous ne le sommes pas. Il faut travailler pour l'être. Et pour ça, il faut changer tout le système, toute la vision planification. Et pour vous mettre au courant, je prends 3 pays. Prenez la Corée du Sud. La Corée du Sud, elle est coupée de la Corée du Nord. Et quand même, elle fait du commerce avec la Corée du Nord. Quasiment, ils sont coupés depuis 1952. Ce qu'on appelle la guerre de Corée. Ils font des relations, du business avec la Chine, avec le Japon. Et quand même, c'est un pays qui survit et qui produit, qui exporte. 7e puissance économique au monde, la Corée du Sud. Elle est cernée partout. Elle a des problèmes avec la Corée du Nord. Elle a des problèmes avec la Chine parce que la Chine aussi, elle veut la guetter. Et en plus, avec le Japon elle est sous le joug japonais. Vous prenez le Vietnam. Il est comme nous. Il a eu l'indépendance. Le général Giap. Est-ce que vous savez, monsieur Jaddi, la révolution algérienne en 1954, quand elle s'est déclenchée, c'est parce que Karim Belkacem, c'est parce que Ben Boulaïd, c'est parce que l'Arbi Ben Mehdi, c'est parce que Didouche Mourad, ils connaissaient l'histoire, bien fou, la guerre de bien fou en 1954 par le général Giap, qui a mis fin à la guerre et que le Vietnam il est sorti victorieux. Il a subi les affres des États-Unis. Regardez maintenant le Vietnam. Il fait de très bonnes relations avec la France. Est-ce qu'il a coupé ses relations commerciales? Est-ce que le Vietnam, il a coupé ses relations commerciales? C'est des gens pragmatiques. Adam Smith. Vous nous faites un cours d'Adam Smith sur le Maghrébia. Merci beaucoup, Lias Jubaili. Merci. Non, mais arrêtez. Barakallahu fik, Lias Jubaili. Désolé, Lias Jubaili. Azdin Toumi, 10 secondes. La Ghalba Azdin, 10 secondes. Le mot de la fin, Azdin Toumi. Je pense que malheureusement, l'Algérie est en train de récolter les fruits de la mauvaise gestion de ce régime depuis des années déjà, et que ce n'est que le début. Et j'espère le meilleur pour le pays, ça c'est certain. Mais malheureusement, s'il n'y aurait pas un vrai changement dans les semaines, les mois, les prochaines années à venir, Barakallahu fik Azdin Toumi, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission, d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes militant politique. Lias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique aussi. Merci à vous. Merci. Amnawar Jaddi, ancien député FLN et président de la commission du transport au sein de l'APN, l'Assemblée algérienne. Il était avec nous depuis Alger. Ya'tikum saha.